La semaine dernière, je me suis accordé des vacances et ça m'a fait le plus grand bien. C'était pas du tout planifié, mais j'en avais besoin. Ça correspondait à ce moment de mon cycle où, ouais, c'était nécessaire. Ça correspondait à un tas de choses là dans ma vie. Les planètes étaient alignées, il fallait que je le fasse. Alors, à moitié ou presque, puisque j'avais tout de même des engagements avec mes clientes. Donc, j'ai honoré, bien entendu, et avec grand plaisir ces engagements, mais j'ai décidé de ne pas créer de contenu, de ne pas créer de vidéos la semaine dernière. Si je t'en parle, c'est parce que ça m'évoque ce grand changement qu'il y a eu dans ma vie, mais quelque chose, je pense, qui est super important à comprendre en termes de... Quand on est en quête de sérénité, quand on a tendance à sentir pas mal de stress et de pression, que ce soit professionnellement, parce que je travaille avec beaucoup de femmes qui sont entrepreneurs, créatives, des artistes, des femmes qui ont besoin d'être performantes, de se démarquer, d'être unique, d'être toujours pertinente, etc. Donc il y a quand même pas mal de pression qui va avec le job, et puis il y a la pression qu'on peut avoir aussi dans la vie personnelle. Je pense à notamment quand on est maman, mais aussi si on a à charge parfois des parents âgés ou malades. C'est une pression supplémentaire, c'est un stress en plus qui vient se rajouter sur le reste. Je pense qu'il y a un truc qui est important à prendre en compte. C'est qu'il y a les choses auxquelles on ne peut pas se soustraire, et puis il y a les choses qu'on s'auto-impose. Par exemple, dans mon cas, le fait de me dire je vais faire 2 vidéos par semaine, c'est super, mais si la semaine dernière, alors que j'étais pas du tout ni dans le mood, ni dans la capacité, puisque c'est, je le rappelle, toujours les vacances scolaires et que ma fille est à la maison, voilà, il s'est passé plein de choses pour moi la semaine dernière, décider de faire quand même, de me forcer, de pousser à faire ces 2 vidéos dans la semaine, c'était vraiment, ça aurait été me mettre du stress et de la pression inutilement. Et pourtant, par le passé, une partie de moi importante se serait dit oui mais non, c'est important, ça fait partie de ma communication pour mon activité, ça fait partie de mon marketing, je ne peux pas comme ça décider de... Alors, c'est pas tout à fait juste en fait, et je sais qu'on parle beaucoup, pour celles qui sont entrepreneurs sur le web en particulier, enfin, dans tous les métiers finalement on va parler de constance et de l'importance de la constance, mais à l'échelle de toute mon activité, c'est pas prendre une semaine pour y aller mollo et ne pas faire ces 2 vidéos dans la semaine qui va faire une différence en fait dans mon activité. Ça ne fait en fait absolument aucune différence. Par le passé, il y a quelques années, je me serais stressée à cause de ça, je me serais poussée, forcée à le faire. Cette année, et bon, c'est pas que cette année que je l'ai fait, mais non, j'ai décidé que j'allais pas m'imposer ce stress-là. Et c'est ce qui m'a permis de rester performante et pertinente là où c'était vraiment nécessaire. Et du coup, de le faire sans pression. Moi, ce que j'aimerais t'inviter à faire aujourd'hui, si tu es quelqu'un qui a tendance à stresser, à te mettre la pression et à avoir la pression de façon générale, c'est à t'interroger. Est-ce que c'est moi qui me mets une pression qui n'est pas requise en réalité par mon métier, par mes engagements, par mes obligations? Une fois qu'on a mis le doigt là-dessus, on peut entrer dans une toute autre conversation et changer la façon de faire. Mais bien sûr que c'est pas si facile. Si c'était si facile pour la plupart des gens, ce serait déjà réglé. Y a un tas de choses qui viennent derrière. Mais ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo. Pour l'instant, ce que je te demande juste, c'est de te demander, à chaque fois que tu ressens ce stress et cette pression, est-ce que c'est moi qui m'impose ce stress, qui m'impose cette pression, ou bien est-ce que c'est vraiment simplement, entre guillemets, mes obligations, mes engagements qui m'imposent ce stress? Je te laisse réfléchir là-dessus, n'hésite pas à me partager tes réponses, si tu as des exemples précis. Et c'est bien aussi pour ancrer le changement, c'est de se remémorer aussi des moments où on repère que, ah tiens, là, c'était un moment où en fait c'est moi qui me suis mis du stress, je ne le voyais pas sur le moment, mais avec le recul, je le vois. Et là, oui, clairement, avec le recul, je vois bien que non, c'était pas moi, c'était la situation qui était effectivement stressante et qui venait me mettre de la pression de laquelle je ne pouvais pas me soustraire. C'est important de savoir faire la différence parce que on ne résout pas la problématique du stress et de la pression de la même façon selon que le stress vient de l'extérieur ou selon qu'il est auto
imposé. Sur ce, je te souhaite une bonne journée. Je te dis à très bientôt.